Exode 20, versets 3 à 17. Il s'agit ici des quelques 10 commandements. Et ils sont répétés plusieurs fois, en fait. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser. Et à me poser à moi-même, en fait. C'est des questions que je me suis posées à moi. D'accord? Mais en me les posant à moi, je vais vous les poser à vous. Et en votre esprit, essayez juste d'y répondre. Je vais y répondre au travers de ce message. Mais c'est des questions qui vont éveiller quelque chose en vous par rapport aux 10 commandements. On a tous en tête ce film, non pas ce film parodique, je ne le citerai même pas, mais ce film qui s'appelle Le Péplum, un film d'à peu près, bon peut-être pas tous, ma génération a connu ça, les générations plus anciennes aussi. Ce Péplum des 10 commandements, où on voit effectivement Moïse au pied du mont Sinaï, toute cette scène, cette scénologie, qui, dans mes souvenirs, est visiblement bien faite. Faites attention aux films récents à propos de la parole de Dieu. Particulièrement, je le dis, je le redis, cette série The Chosen. Ne regardez même pas. N'essayez pas de vous prendre pour un docteur de la parole en disant je vais regarder, je vais rectifier. Vous aussi tomberez dans certains pièges. C'est très confusant. Donc, on a tous cette image en tête des 10 commandements. Bon. Pourquoi Dieu a-t-il donné 10 commandements? Pourquoi les a-t-il donnés déjà? Pourquoi 10? Bon, le 10, c'est une signification particulière, vous regarderez dans le livre. Qu'est-ce que ces 10 commandements, qu'est-ce qu'ils disent en fait? Et à quoi est-ce qu'ils servent? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui nous a été donné? Les juifs religieux ont plus de 600 commandements et ordonnances. C'est peut-être un peu trop. Mais 10, c'est peut-être un peu court. Mais dans ces 10 commandements, vous allez voir que c'est un condensé de ce que doit être une vie et plutôt une société normale. Parce que ces 10 commandements sont donnés à qui? À Moïse. Mais pour qui? Pour un tel ou pour une famille? Pour tout le peuple de Dieu. Et nous allons voir que ces commandements, eh bien, nous devons encore aujourd'hui les respecter. La loi n'est pas abolie, mais Jésus. Donc la loi, ces 10 commandements font partie de la loi, on est d'accord. Ils ne sont pas abolis, mais ils sont accomplis. Et vous allez voir que Jésus les a accomplis, en parole. Pourquoi ces 10 commandements ont-ils été gravés dans la pierre et non pas dans un papyrus, ou plutôt dans de l'or fin? Eh oui, c'est 10 commandements, c'est le doigt de Dieu qui a écrit. Il aurait pu demander à Moïse de monter des tables d'or, mais ça aurait été logique, n'est-ce pas? C'est le symbole de la pureté, de la sainteté, l'or. Et pourtant, c'est écrit dans la pierre. Alors, pourquoi toutes ces questions? Avez-vous déjà les réponses? Pourquoi ces 10 commandements? Tout peuple, toute nation, toute population, tout pays a besoin de règles, a besoin d'un guide, d'une limite gauche, d'une limite droite qu'il ne faut pas dépasser, afin de savoir où l'on va. Un peuple, une nation, un pays qui n'a aucune règle, c'est l'anarchie. Et l'anarchie mène où? Nulle part. Le chaos mène nulle part. Au début, eh bien, était le chaos. Il a fallu que Dieu règne et qu'il passe au-dessus des eaux. Il a fallu qu'il commence à parler. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'est une révélation. La création n'était pas bonne, puisque c'était le chaos, c'était le désordre, c'était le vide, c'était pas bon. Et il a fallu que Dieu commence à parler. À partir du moment où Dieu a parlé, la création a changé, elle est devenue bonne. Donc, ce qui n'a pas de règles n'est pas bon. Et effectivement, le peuple de Dieu commençait à partir un peu en live, comme disent les jeunes, à faire un peu n'importe quoi, dès la sortie d'Égypte. 3 mois, c'est long, mais 3 mois, c'est court aussi. Et 3 mois après, ils ont déjà commencé à partir en live. 40 jours, il leur a suffi de 40 jours? Non, il leur a suffi déjà de 3 jours d'absence de Moïse pour faire les tchaklala et la fête. Ah oh, allez, c'est la fête, fais-nous un veau d'or. Stéphane, allez, le pasteur est parti, il n'y a plus de guide, il n'y a plus rien, vas-y. Mets-nous un peu de son du monde à la sono, là, on va mettre les spotlights, les flashlights, et on va faire la discothèque dans l'église. Mais c'est exactement ça qui s'est passé. Ni plus ni moins. C'est exactement ça qui s'est passé. Dieu a donc donné des règles qui ne sont pas trop dures. Il y a un mystère, je peux vous prêcher là-dessus, sur les 2 exemplaires des tables de la loi. Visiblement, le premier exemplaire, si Dieu a permis qu'il soit brisé, est jamais retrouvé. Pourquoi ça n'a jamais été retrouvé? Dieu n'a pas permis. Parce que ces règles-là n'étaient peut-être pas adaptées. Peut-être elles étaient trop dures. C'est un autre sujet.
Alors je vais vous démontrer aujourd'hui, c'est le but de cette prédication, que chaque règle, chaque commandement a une résonance aujourd'hui. Parce que Christ les a cités un par un, d'une manière ou d'une autre, d'une manière peut-être quelquefois un peu détournée, mais je vais vous montrer avec la révélation, nous avons chanté, donne-nous l'esprit de révélation, avec la révélation du Saint-Esprit, que quand Jésus a donné ses paroles, et Martial va nous afficher tous les versets, c'est bon, hein, on les a notés à l'avance, ça va le faire, vous allez pouvoir noter ces versets et méditer et dire, mais oui, en fait, ici, Jésus fait référence à tel commandement. Ici, Jésus renouvelle ce commandement et rend la loi active et utile, parce qu'elle était inutile. Les Hébreux n'avaient pas compris le sens de la loi, et c'est pour cela qu'il a fallu que Jésus vienne accomplir cette loi. Nous connaissons cette doctrine. Alors, Dieu utilise Moïse. C'est encore un exemple, je crois que je l'ai prêché, pas ici, je ne l'ai pas prêché à vous. Quelques-uns étaient peut-être connectés mardi dernier sur Telegram. J'ai eu le privilège d'être invité par le ministère Salut pour le Monde pour prendre la parole sur Telegram. Et j'expliquais que, effectivement, c'était un des principes du royaume, que Dieu passe par des hommes. Le meilleur exemple, c'est Jésus. Dieu s'est fait homme. La parole a été faite chair et la parole a habité parmi nous. Alléluia. Et donc Dieu utilise Moïse. Oui, Dieu utilise Moïse. Quand? Juste après la sortie d'Égypte. 3 mois. Entre 2 mois et demi et 3 mois exactement, mais pas à 3 jours près. Ok? Juste au début de la nouvelle année. Dans les 3 premiers mois, c'est très symbolique. Dès le premier trimestre de la nouvelle année, Pessah, hein, ce sera pour vous le premier jour de la nouvelle année, eh bien, dès le début, Dieu dit maintenant, il est temps de leur donner des règles de vie, des règles de respect de soi-même et des règles de respect et de communion, de communication avec moi-même. C'est finalement quelques règles que nous retrouvons dans toutes les sociétés qui sont bonnes, croyantes ou non croyantes. Ben oui, une société, un pays qui ne met pas Dieu en premier, va quand même inscrire dans sa loi qu'il n'est pas bon de tuer. Eh oui. La morale, la bonne moralité de l'humain, vient déjà de ses commandements. Peut-être que je vous l'expliquerai un peu après. Je ne veux pas trop m'étendre et faire durer ce message, qui est un message vraiment important pour votre vie. Donc, je le disais tout à l'heure, il y a eu 2 exemplaires des tables de la loi. Moïse monte, il descend, tout heureux, tout plein de la présence de Dieu, et il commence à entendre quoi? La discothèque. Ah maman, des cris, qu'est-ce que c'est ce bazar? Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Une sainte colère sort de lui. Vous savez, les hommes de Dieu peuvent se mettre en colère. Ils ne peuvent pas aller frapper, je le dis parce que ça s'est déjà vu, mais ils peuvent avoir une saine colère. La saine colère devient saine quand le but est sain. Si l'homme de Dieu se met en colère à cause de son intérêt personnel, c'est la chair qui parle. Mais si l'homme de Dieu se met en colère pour les intérêts de Dieu, c'est une saine colère. Moïse se met en colère et qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'elles lui ont échappé des mains, c'est qu'il avait que ça dans les mains. Quelque chose de sain à venir donner au peuple. Et le peuple, là, il se souille. Pire que de se souiller. Là, il n'est pas question d'alcool, de cigarettes, il est question du pire du pire. Il s'agenouille devant un veau d'or. Devant une statue, mais le gars, l'homme, Moïse, a dû se rompre la tête par terre. Ils ont vu Dieu en colonne de fumée, en colonne de feu. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Ils l'ont entendu. Ils ont même eu peur de lui parce qu'ils m'ont dit, va toi, monte sur la montagne. On ne veut pas le voir parce que peut-être il va nous tuer. C'est trop dur. Dieu ne veut même pas qu'il parle. Et c'est trop chaud. Non, va toi. Dieu était présent. Je veux dire, c'est mécanique. Il n'y avait pas de foi là. C'était visuel. C'était obligé de croire en Dieu. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les anneaux, les machins. Tout l'or que les Égyptiens leur ont donné, ils vont, ils gaspillent, ils font un veau d'or. Moïse s'énerve, il casse les tables de la loi. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de remonter. Et cette fois, il y a une différence. Je ne sais pas si je vais étudier profondément ça, mais voyez-le, comprenez ce message. Comprenez vraiment ce message. La deuxième fois que Moïse monte, c'est lui qui doit prendre les tables. Donc, il ne prend pas un caillou comme ça. Attends, fais-toi le Netflix dans la tête, tu vois. Mais il prend une pioche bien taillée. Et il transpire avec sa grosse barbe, là. Il taille les pierres. Et puis, une fois taillé, qu'est-ce qu'il fait? Il les met dans sa poche. Il prend un chameau pour le... Allez, aidez-moi, les gars. Allez. Et cette fois, qu'est-ce qu'il fait? Il monte.
jusqu'en haut. Ah oui. Est-il monté la première fois? Voyons dans les détails, je vous en parlerai. Il a été juste rencontré au premier plateau, les 50, 100 premiers mètres. Sinaï n'est pas très haut. Il est juste rentré dans la nuée. Mystère. Il se retrouve dans la présence de Dieu. Et plus tard, je vous donnerai les versets. Plus tard, il descend. Mais il descend quoi? De la nuée? Non, non, de tout en haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris un ascenseur. Il a été téléporté dans la présence de Dieu. Sans avoir besoin de prendre l'étape de la loi. Sans avoir besoin de se charger et de travailler. Une pleine grâce. Sauf que la deuxième fois, il a quand même cassé l'étape de la loi. Tu vois? Il a quand même fait quelque chose que Dieu ne lui avait pas demandé de faire. Même si c'était une sainte colère. Et donc, il doit aller tailler, prendre, porter et monter jusqu'en haut pour enfin rencontrer Dieu qui lui donne une deuxième chance et qui réécrit l'étape de la loi. Sur quoi? De la pierre. Je ne sais pas si le premier exemplaire était une pierre telle qu'on l'entend ou était peut-être une pierre précieuse. C'est encore un autre débat. Mais pourquoi la pierre? Pourquoi le deuxième exemplaire, nous sommes certains que c'était donc des tables de pierre. Que représente la pierre? Ou le cœur de l'homme, plutôt, est-il représenté comment? Comme un cœur de pierre, mes amis. Et comment Dieu a écrit sur ce cœur de pierre? Avec son doigt. Le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu est venu directement à la rencontre et écrire quoi dans notre cœur? Quelques lois. Comprenez, gardez ça comme argument. Comprenez que c'est un argument imbattable. Je veux dire, on ne peut pas aller contre ça. Comment un enfant, quand il naît, sait le bien et le mal? Comment un enfant d'1 an qui commence à peine à marcher et qui casse quelque chose va essayer de le mettre sous le tapis? C'est la première fois qu'il casse quelque chose. Il ne sait pas qu'il va se faire disputer. Ben si, il le sait. Il sait que c'est mal. Comment? Amenez-moi des psychologues, des techniciens, des astronautes, qui vous voulez. Qui peut m'expliquer ça? Ben moi, je peux vous l'expliquer. C'est parce que Dieu a gravé les lois, les saines lois, dans notre cœur avec son doigt directement. Le symbole des tables de la loi sur les pierres de la loi, c'est une réalité et c'est également un symbole spirituel. Dieu a écrit les lois divines dans notre cœur. N'importe qui. Quelques-uns vont vous dire, ce sont des psychopathes, ils ne font pas la différence. Ils savent très bien. Ils sont juste insensibles parce qu'ils n'ont pas eu le souffle de Dieu. Petite référence à la conférence, n'est-ce pas? Ils n'ont pas le souffle de Dieu adamique. Et je ferme vite fait la parenthèse qui pourrait être très longue. Et ils n'ont pas conscience du mal qu'ils font. Mais ils ont conscience qu'ils font le mal. Comprenez la différence? Tiens, ça c'est une punchline. Ils n'ont pas la conscience. Ils n'ont pas la conscience du mal qu'ils font, mais ils ont conscience qu'ils font le mal. Tout le monde sait que de tuer, c'est pire que de cacher le verre cassé sous le tapis. Tout le monde sait que de tuer son prochain, ce n'est pas bon. Comment? Parce que les tables de la loi, les 10 commandements ont été gravés sur notre cœur. Nous savons, une société normale et respectueuse va prôner, on n'y est plus aujourd'hui, va prôner le respect de ses parents, le respect des cheveux blancs. Tu aimeras ton père et ta mère, tu respecteras, tu dois faire la joie de tes parents. Un fils fait la joie de son père. Un fils réjouit le cœur de son père. C'est exact sur terre, mais c'est une parole céleste également. Un fils, une fille, la création réjouit. Nous devons, c'est pour cela que nous avons été créés aussi, n'est-ce pas? Pour réjouir le cœur de notre Père. Les anges ont été créés pour le servir et pour l'adorer. Mais est-ce que Dieu prend plaisir auprès des anges? Il prend plaisir auprès de sa création. Alléluia. La pierre, qui est le cœur de l'homme, est le symbole de la dureté de l'homme, n'est-ce pas? Et le cœur de l'homme est dur. Mais malgré cette dureté, Dieu, par son doigt divin, a réussi à y inscrire les commandements. Vous connaissez cette fresque de Michel-Ange? Ça, merci. Le doigt de Dieu qui vient toucher le doigt de l'homme.
c'est vraiment spirituel. Cette fresque est vraiment spirituelle. Si Dieu était venu d'un seul coup comme ça, il aurait écrasé l'homme. Il a juste à peine effleuré de son doigt le cœur de l'homme. Et aujourd'hui encore, nous nous en sommes impactés. Alléluia. Dieu a donc gravé certaines règles importantes dans le cœur de l'homme, dans sa conscience. Et cela est normal de respecter ses parents. Cela est normal de ne pas tuer son prochain. Cela paraît normal, c'est un commandement aussi, de ne pas voler. Et cela paraît normal de ne pas tromper son conjoint ou sa conjointe. C'est dans les règles de vie, c'est même dans ce que les notables appellent le contrat de mariage. Les sociétés polygames ne fonctionnent pas. À l'époque, cela existait, va-t-on me dire. Oui, cela existait, mais cela n'a jamais plu à Dieu qu'un homme ait plusieurs femmes. Et il paraît anormal aujourd'hui qu'une femme ait plusieurs hommes. Eh bien, ça marche aussi dans le sens inverse. Un homme doit être fidèle à sa femme. Et c'est encore une métaphore, une comparaison, que l'homme doit être fidèle à son Dieu. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Nous allons voir ces quelques commandements. Alors, reprenons juste, simplement, le contexte. Ok ? 3 mois que les Hébreux sont sortis, à peu près. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu Dieu sous cette colonne de fumée et de feu, ils ont marché vraiment avec Dieu, ils ont eu ces miracles de la manne, et ils ont vécu tout un tas de miracles, et ils marchent vers le sud, donc en descendant. Ok ? Moïse était donc le référent, il était juge et conseiller du peuple, jusqu'à ce que Jéthro, son beau-père, lui donne un très bon conseil et lui dise « Tu peux pas faire tout, tu peux pas t'occuper de la sono, du ménage, de l'éclairage, de la prédication, etc. Donc il te faut des anciens, il te faut des conseillers, des aides. Alors il faut commencer à hiérarchiser. Il te faut des chefs de milliers, puis des chefs de 100. De mémoire, ils étaient 600 000 hommes de pied environ. Donc vous multipliez par 2 chaque homme avec sa femme, et forcément vous multipliez encore par au moins 1,5, 1,8 avec des enfants. Donc il est évident que le peuple était au minimum de 1 500 000 personnes. Et il y avait un seul qui faisait la loi, le juge, le policier, le gars qui fait traverser la route, qui met les amants, qui règle le feu rouge, qui fait tout. C'était pas possible. Jéthro lui dit, oh, calme, établis des chefs, commence à établir une certaine hiérarchie d'organisation. Et cela devait être bon pour commencer à cadrer le peuple dans certaines règles. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce que le but de Dieu, qui est encore le but pour vous aujourd'hui, Exode chapitre 19, verset 6. Dieu avait un but, c'est de faire une nation sainte et un royaume de sacrificateurs. Vous serez pour moi un royaume de prêtres. La traduction Louis II 21 est moyenne, il faut 1910. C'est pas grave, Martial. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. C'est ce que nous devons être encore aujourd'hui. Une nation sainte et un peuple de sacrificateurs. Un peuple de prêtres. Non pas pour prêcher la parole, mais un peuple qui est saint et qui est prêt au minimum à rentrer, eh bien, non pas juste sur le parvis. Tout le monde rentrait sur le parvis. Mais nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des serviteurs. Nous devons au minimum être au rang des Lévites et pouvoir être capables d'aller et de œuvrer dans le lieu saint. Alléluia. Donc, après avoir respecté l'alliance, la première grande alliance que Dieu a fait avec Abraham, quelle était cette alliance? Il lui a dit, je ferai sortir de toi une grande nation. Il a eu du mal à y croire, on connaît cette histoire. Donc ça, c'est une grande alliance qui a été faite avec les hommes, au travers, encore une fois, d'un seul homme, Abraham. Dieu, maintenant, veut faire évoluer cette alliance. Il ne s'agissait pas juste d'avoir une grande nation. Non, 1,5 million, ça y est. 1,5 million pour l'époque, c'est une très grande nation, à tel point qu'ils ont fait peur à tout le peuple d'Égypte. Ils étaient même plus nombreux qu'eux, en fait. Donc maintenant, il est temps d'aller au deuxième but. Il est temps de faire d'eux une nation
de sacrificateur. Dieu veut faire une autre alliance avec son peuple, afin de le faire grandir et afin de l'enseigner. Comment? En lui donnant des règles à suivre. Dans quel but? De devenir une nation sainte, un peuple de sacrificateurs. Et pour accomplir ce but, il demande à Moïse de venir le rencontrer sur le mont Sinaï, dans la nuée, pour lui remettre les tables de la loi. Donc, il s'agit du mont Sinaï. Peut-être quelques-uns ont entendu aussi un autre nom, c'est la même chose, le mont Horeb. Voilà, c'est la même chose, d'accord? C'est un endroit, j'ai essayé, beaucoup ont essayé, qui est vraiment difficile à trouver. J'ai vraiment essayé sur des cartes antiques, sur Google Earth moderne, dans cette région, il y a plein de montagnes qui pourraient être confondues avec le mont Horeb ou le mont Sinaï. Quoi qu'il en soit, cet endroit est utilisé plusieurs fois par Dieu dans la Bible, parce que c'est un lieu élevé, CF se référait la montagne, le lieu élevé qui n'est pas seulement symboliquement, on a dit souvent que la montagne était le signe des problèmes, parce que si tu as de la foi, tu peux déplacer la montagne, tu peux déplacer les problèmes. Mais le sens profond et spirituel, la montagne, c'est un lieu élevé, c'est le lieu où tu vas rencontrer ton Dieu. Les prophètes authentiques vous le diront, ils aiment aller sur les lieux élevés pour se mettre à part et pour rencontrer la présence de Dieu. Ce n'est pas qu'on est plus proche du ciel, non, mais c'est bien entendu une image de mise à part et d'élévation physique et spirituelle. Ok, donc Dieu arrive dans une épaisse fumée. Alors imaginez un gros brouillard en pleine journée, des éclairs, des tonnerres, des tremblements, et donc tout ça on sait. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est ce son de la trompette. On a vu déjà des tempêtes, des tremblements, mais dans ces tempêtes et dans ces tremblements, je n'ai jamais entendu le son de la trompette. Le chauffard. Oh, je voulais, mais c'est trop de mise en scène. Je ne suis pas comme ça. Prendre le chauffard et souffler un peu. Mais vous savez ce que c'est, le son du chauffard? Cela fait trembler les cieux et la terre. Cela annonce la venue de Dieu. Vous savez que les Israélites, quand ils partaient au combat, les premiers qui étaient devant un peu en hauteur, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sonnaient du chauffard pour « Attention, tremblez, l'armée du Dieu vivant arrive ». Et en sonnant le chauffard, je pense, j'en suis moins certain, c'est l'autorisation que Dieu donne aux hommes de dire « Vous pouvez siffler les anges ». Les anges entendent et les anges arrivent et se tiennent prêts à non pas entendre un homme, mais ils sont sur le qui-vive à entendre les ordres de Dieu. Et quand on sonne du chauffard, cela a une consonance particulière spirituellement. Donc Dieu arrive dans cette nuée, ces éclairs, ces tonnerres, je vous fais pas le film, la trompette, le chauffard, et ça fait peur. Je pense que n'importe qui ici aurait très peur si demain ça arrivait. Vraiment. Personne, je le disais tout à l'heure, personne ne veut s'approcher. Exode chapitre 20, verset 18. Qu'il ne nous parle point de peur que nous mourions. Tout le peuple entendait des coups de tonnerre, le son de la trompette, voyait les flammes de la montagne fumantes. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à distance. Pourquoi? Parce que ce peuple n'est pas encore loin. Il n'est pas encore une nation sainte. Il n'est pas encore un peuple de sacrificateurs. Et donc, il a peur. Il n'était pas prêt à se tenir dans la nuée. Il n'était pas prêt à se tenir quoi? Où? Dans la présence de Dieu. À vivre le Saint-Esprit. Ferais-je une petite pause? Oui, rapidement. J'ai été étonné pendant la conférence, et je le dis, il n'y a pas de tabou. Si quelques-uns entendent et se sentent concernés, eh bien, alléluia, qu'ils puissent être repris par ce que je vais dire. Qui me disaient, non, je ne veux pas être trop près, je ne veux pas être au premier rang, je préfère me tenir un peu loin. Hey, t'as peur de la présence de Dieu ou quoi? Tu n'es pas prêt alors? Quelle est ta vie? Tu veux pas, toi tu préfères te tenir sur le parvis, alors malheureusement c'est certainement la place que tu auras. Moi je veux être sur l'estrade. Et je suis monté 2-3 fois sur l'estrade, je restais digne, hein. Les caméras, le peuple est là, mais il est difficile de tenir debout sur l'estrade, n'est-ce pas? Alléluia. Moïse, lui, qui est loin, Moïse, lui, qui est prêt, s'approche de la nuée, et là, Dieu lui parle. Souvenez-vous de ce que j'ai dit au début de la prédication. Quand Dieu parle audiblement,
il y a une puissance. Dieu a commencé à créer par la pensée. Et il a eu besoin, un moment, de parler pour que le tohu-bohu cesse. Relisez ça, vraiment. Pas beaucoup vous ont prêché ça, je l'ai prêché déjà il y a quelques temps, mais relisez Genèse 1 à 3, et à partir du verset 3, vous constaterez que Dieu parle. Ok, et Dieu dit. Moïse s'approche de la nuée, Dieu lui donne tout un tas de règles et de consignes qui expliquent vraiment dans les détails ce que Dieu attend de son peuple. On ne va pas le lire ici parce que ce serait trop long. C'est du chapitre Exode, chapitre 21 au chapitre 29. C'est bien ça. Et donc il y a beaucoup de détails, Dieu parle en détail et dans ces détails, nous avons 10 commandements précis qui en ressortent. Alors je le disais tout à l'heure et peut-être peut-on afficher quelques versets ou notez-les chez vous. Et vous verrez qu'il y a des trésors dans la Bible. Nous lisons par automatisme. Arrêtez de lire par automatisme. Lisez avec révélation. Vous noterez donc que Moïse, la première fois, ne monte pas totalement vers Dieu. Il est écrit textuellement, et j'ai encore ce matin vérifié, parce que c'est tellement gros qu'on peut dire, non, pasteur, tu imagines, tu élucules, tu construis, c'est une supposition. Non, c'est le texto, c'est écrit là. Il avance vers la nuée, chapitre 20, verset 21. Et d'un seul coup, toujours dans Exode, le peuple resta à bonne distance, mais Moïse s'approcha, la traduction encore, peu importe. Il s'avance, c'est plus précis que de s'approcher. Tu vois, moi, je m'approche un peu du pupitre. Je suis là, je suis approché. Non, Moïse a fait plus que ça, il s'est avancé. Vous voyez l'importance de la traduction. Moïse avance vers la nuée, là où se trouve Dieu. Dieu est donc dans la nuée. La nuée n'est pas encore tout en haut. Dieu est venu à la rencontre de Moïse. C'est encore une fois prophétique. Dieu est dans la nuée n'est pas tout en haut. Dieu vient vers Moïse, Moïse va vers Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Tout un tas de commandements, un dialogue direct avec Dieu. Et au chapitre 32, verset 15, tout naturellement, Moïse repartit et descendit. Mais descendit de quoi? De la nuée? Elle est juste là, la nuée. Non, de tout en haut, de là où il est venu rencontrer Dieu sur le mont Sinaï. C'est donc, bien entendu, Dieu qui a emmené avec lui, au travers de la nuée, Moïse jusqu'au sommet du mont Horeb, Sinaï. Et après avoir brisé les tables, je l'ai dit tout à l'heure, Moïse est obligé maintenant de faire l'effort et de retourner sur le mont Horeb au chapitre 34. Il est même écrit, encore une précision, qu'il est obligé même de se lever de bonne heure. C'est ici encore quelque chose qui nous fait comprendre que lorsque l'on veut faire l'effort d'aller rencontrer Dieu, nous n'avons plus cette grâce de pouvoir juste aller dans la nuée et être transporté avec lui. Il faut aller à sa rencontre et cela nous coûte quelque chose. Se lever de bonne heure pour prier, pour rencontrer Dieu, est un acte hautement spirituel. Moïse, ici, nous le montre. Il s'est levé de bonne heure. Il a été prendre les tables qu'il avait lui-même préparées, très lourdes, j'imagine, vraiment, au moins 40 kilos. Moïse n'était pas tout jeune. Et il a fallu qu'il grimpe. Et vous voyez la région désertique. Il faisait chaud. Il faisait très chaud. En sachant quoi? Encore un détail. Que Moïse venait de passer du temps avec Dieu. Combien de temps avait-il passé la première fois? 40 jours. Il n'y a pas de McDo là-haut. Hein. Il n'y a pas de source d'eau. Il n'est pas monté avec une gourde. Il est allé tel qu'il était. Dieu l'a pris tel qu'il était. Moïse a jeûné comme Jésus a jeûné. Moïse l'a fait une première fois. Et donc il sort de ce grand jeûne. On ne sait pas s'il a eu le temps de manger. Peut-être, certainement. En tout cas, il y retourne directement. Et là, je peux vous dire que le ventre a dû gargouiller. Autant la première fois, c'était vraiment miraculeux. Autant là, le ventre a dû gargouiller. La gorge devait être très sèche. Les pieds usés de cale et d'ampoules, de toutes sortes de maux. Les genoux qui devaient craquer. La pierre qui lui irritait le dos. Et pourtant, il a obéi à Dieu et il est monté. Mon ami IE, épargne-toi cette peine. Reste dans les voies et dans l'obéissance de Dieu. Parce que Dieu pardonne, bien sûr, Dieu est bon, mais il est préférable de ne pas avoir à être pardonné.
Il est préférable, dès le premier coup, de tendre les bras, de tendre les yeux vers le meilleur. Et il est préférable, eh bien, de ne pas avoir à être pardonné, afin de ne pas avoir à gravir la montagne seul, afin de s'éviter des soucis inutiles. C'est une saine colère, mais c'est encore mieux quand il n'y a pas besoin de saine colère. Voyez-vous comment le peuple joue un rôle important dans la vie du serviteur. Alléluia. Il est temps maintenant, parce que ça fait un moment que je vous expose tous les faits, n'est-ce pas, de parler de ces fameux 10 commandements. Ils sont donc écrits dans l'Ancienne Alliance, et Jésus les renouvelle, particulièrement dans Matthieu, un peu dans Marc et dans Luc, mais particulièrement dans Matthieu. Juste après, me semble-t-il, à parler de ce que l'on aime appeler les béatitudes. Il s'agit donc ici de choses qui sont en fait évidentes, qui devraient du moins être évidentes pour le peuple de Dieu. Alors, nous allons voir le premier. Peut-être, oui, le plus important. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Bien sûr, il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est Dieu. Ce n'est pas, pardon, mais c'est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas Allah, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Jéhovah, ce n'est pas Marie. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas un beau véhicule. Ce n'est pas un grade ou une fonction. Ce n'est pas un beau costume ou, malheureusement, pour certains c'est le cas, ce n'est pas l'estrade. Non, Dieu est Dieu. Et c'est seulement lui qu'il faut mettre en premier, n'est-ce pas? Dieu est un Dieu jaloux, ne savez-vous pas? Dieu a un caractère. Eh oui, Dieu a un caractère et Dieu est jaloux. Et il ne veut surtout pas que nous soyons de grands religieux et que nous adorions un autre Dieu. Il ne veut surtout pas que nous nous créions notre propre veau d'or. Certains se sont créés leur propre religion, à leur sauce. Je suis chrétien, mais tu sais, le baptême... Je suis chrétien, mais dire des gros mots, c'est pas un problème. Je suis chrétien, mais je vis ma vie comme je veux. Dieu est amour. C'est quoi ta religion? Tu t'es créé ta propre religion, frère. Non. Tu t'es créé ton propre veau d'or. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et lui seul. Certains se sont créés leur propre religion un petit peu comme ça les arrange. Un peu à leur sauce. Oui, je jeûne, mais bon, tu sais... je jeûne, mais j'ai fait un jeûne de 40 jours. Oh mon Jésus, j'ai connu personne qui avait fait un jeûne de 40 jours. Toi, tu as fait un jeûne de 40 jours? Ah oui, oui, oui. Explique-moi comment. Oh, bah tu sais, je mange après 18 heures. Ah, tu fais ramadan ou quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est ta propre religion, ça. Montre-moi un jeûne dans la Bible. Moi, je vais te montrer, je vais t'expliquer ce qu'est un vrai jeûne. Ne crée pas ta propre religion. Ne crée pas ta propre religion qui sont fondées sur des choses qui n'ont aucun sens, qui sont fondées sur le sable et qui est laissée à la libre appréciation des hommes. Dieu est amour. Il n'y a pas besoin d'aller à l'église. Ah bon? Dieu ne voulait pas que ses enfants viennent dans le temple le rencontrer? Ah bon? Oui, tu ne peux prendre la Sainte Seine que à l'église. Ah bon? Et Acte, il prenait le pain et le vin dans la rue, au temple. Non, il partageait dans la maison. Eh oui, le raisonnement humain va facilement à l'encontre du raisonnement divin. Revenons à la parole de Dieu, ne nous créons pas nos propres religions. Jésus, dans le désert, Matthieu chapitre 4, verset 10, il repousse Satan en lui donnant, sous une forme légèrement différente, ce commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Satan veut que Jésus s'incline devant lui. Et en s'inclinant, Jésus aurait reconnu une certaine divinité dans Satan. Et non, je lutte contre toi en prenant la parole de Dieu et en utilisant ce premier commandement très puissant. Non, je ne serai pas corrompu par l'argent. Non, je ne serai pas corrompu par la gloire. Non, je ne serai pas corrompu par mon orgueil. Alléluia. Je viens d'avoir un message. Ok, peut-être que je n'ai pas l'habitude d'interrompre une prédication. Peut-être dans un autre commandement. Je vais continuer la prédication, mais après la prédication, pendant la prédication, je répondrai à ce sujet de prière urgente. Ok. Le deuxième commandement.
Tu ne le feras pas de sculpture sacrée. Ou tu n'adoreras pas d'autres idoles. Mais c'est évident. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Oui, mais cela ne suffit pas. Il y a besoin d'un complément. C'est plus qu'un complément, il n'y en a que 10 des commandements. Donc ici, c'est quelque chose de plus profond. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ou tu n'adoreras pas d'autres idoles. Faites attention aux sculptures que vous avez chez vous. L'apôtre en a parlé, j'en ai encore vu, j'en vois régulièrement lors de mes visites pastorales. Des chrétiens, des catholiques, chrétiens aussi, qui ont chez eux une statue de Marie, qui ont chez eux un Christ encore sur le crucifix, et qui ont chez eux une statue de Bouddha. Non. Même si tu ne les adores pas, tu ne te feras pas, tu ne posséderas pas de sculpture sacrée. Tu peux avoir une belle sculpture de Jeanne d'Arc, une sculpture de, je sais pas, c'est joli, tiens, j'aimerais bien voir ça peut-être un jour, de la Statue de la Liberté, tu vois. Ça n'a rien de sacré. Mais si tu as une sculpture chez toi de Bouddha, si tu as Christ qui est sacré encore sur la croix, ou si tu as une représentation de Marie, car on parlait de Christ et du linceul, je vais vous démontrer noir sur blanc que le linceul n'existe pas. Alors tu dois abandonner ça. Pas d'image taillée, afin de ne pas tomber dans la tentation de l'idolâtrie et d'adorer finalement une image ou un objet, comme font malheureusement certaines religions. J'ai grande peine de mes frères qui ne peuvent pas prier s'ils n'ont pas ce petit collier avec des boules là, qui leur permet de compter le nombre de prières. J'ai grand peine pour mes frères et sœurs qui ne peuvent pas prier sans l'intermédiaire de la maman de Jésus. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, tu n'adoreras pas d'autres idoles. Je ne veux pas froisser, mais la mère de Jésus est appelée la reine du ciel. Ah bon? Il y a une reine dans le ciel. Il n'y a qu'un roi qui règne. Pas de statue. Cela signifie également, nous comprenons, pas de gravure, pas de dessin, pas de peinture, pas de représentation. Dans Jean 20, versets 6 à 7, il est question du linceul et des bandages. Le linceul, ce que nous comprenons comme linceul, c'est le mot soudarion. Le linceul n'a pas existé tel que nous l'entendons. Cet objet que nous voyons, le reliquaire, ces pauvres frères, encore une fois, font des kilomètres pour venir non pas adorer Dieu, mais adorer un pape, je ne vais pas en parler, et adorer une représentation d'une image restante de Jésus, le linceul. Même quand on s'approche, tu sais, on chuchote un peu comme ça. On ne prend pas de photos. Oh, le linceul, escroquerie. Soudarion, un linge qui enveloppe le visage. S'il n'y avait que ce linge avec le visage de Christ, je n'y crois pas, je ne crois pas que Dieu aurait permis qu'on laisse cette marque et que d'autres viennent l'adorer. Admettons. Mais là, il est question du vêtement entier, nous l'avons vu, où on voit un homme allongé avec donc les os, les mains, les pieds, le visage et tout. Mais mensonge, soudarion, un linge qui enveloppe, comme une cagoule, pour respecter le visage du mort, qu'on ne le voit plus, ses yeux, décomposition, tout ça, donc c'est pas beau, c'est un respect. Et le reste du corps, c'est quoi? Des linges, des bandes, enroulées, d'où le terme embaumé. Ça y est? Donc expliquez-moi, c'est quoi cette histoire du grand linceul? Il y avait deux parties, le soudarion sur la tête et les bandes. Les bandes pliées. Comment voulez-vous retrouver une trace de corps imprégnée sur des bandes pliées? Parce que, je ne veux pas les froisser encore une fois, mais cela signifie que Jésus ne serait jamais sorti du tombeau. C'est grave, c'est un blasphème. Parce que pour laisser une empreinte de corps sur un linge, il faut que le corps se décompose, qu'il meure et qu'il reste pendant des années. Or, le troisième jour, il était déjà pas là. En 3 jours, cela n'aurait pas été possible, d'une part. Et d'autre part, cela n'a pas été possible parce qu'il y avait un élément, et un deuxième élément, les bandes. Alléluia. Fin de la parenthèse. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée. Tu n'adoreras pas d'autres idoles. Selon Jésus, dans Luc chapitre 16, verset 13, on ne peut pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. C'est un exemple. Ne prenez pas ça seulement au pied de la lettre. Bien sûr, Mammon est le dieu de l'argent.
je ne le sers pas, j'utilise l'argent, je le mets sous mes pieds et je ne m'essuie pas les pieds dessus. Mais ça me sert à marcher correctement sur le chemin de la vie. Ne soyons pas ultra-religieux à rejeter l'argent. Oh, tu aimes Mammon. Non, non, Mammon, il est sous mon pied, moi. Mammon, c'est mon serviteur. Il me sert. Je me sers, moi, de Mammon. Eh oui, je me sers de l'argent pour aller prêcher l'évangile et pour vivre dignement. Donc ici, Jésus réalise encore une fois une parole qui nous fait penser à ce deuxième commandement. Pas d'autres dieux, pas d'autres idoles. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir le monde et Dieu. Tu ne peux pas te faire une idole dans le monde en disant je suis un grand chef d'entreprise, je suis une star, je suis de la télé-réalité, je suis un grand... Je vais pas le dire. Je suis. Non, tu n'adoreras pas de Dieu. Troisième commandement, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel en vain. Ah, ça peut être un commandement compliqué à comprendre. Important, c'est le 3e sur 10. Tu ne peux pas utiliser le nom de Dieu comme excuse pour tout. Oh, Jésus m'a parlé. Dieu m'a dit. Dieu t'a dit de ne pas aller travailler. Dieu t'a dit de rester au chômage. Dieu m'a dit de ne pas venir ce dimanche matin. Ah ouais, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel en vain. Attention, mon frère. Il y a 12 noms dans la Bible, un peu plus. Mais réellement, il y en a 12 qui veulent vraiment dire 12 choses différentes. Ce sont les 12 aspects, les 12 faces de Dieu. 12 personnalités. Et aucun de ces noms de Dieu ne doit être utilisé en vain. Selon Jésus, dans Matthieu 5, verset 34. Peut-on le lire? Parce que si je vous balance ça comme ça sans le lire, vous allez le relire à la maison, peut-être vous ne comprendrez pas ce que je veux dire. Ok? Matthieu 5, 34. Il est question ici de Dieu selon le nom général, Yahweh, le grand nom de Dieu. Le Dieu qui est en fait un Dieu unique et qui revient encore en rappel au 2e et au 1er commandement, n'est-ce pas? Le saint nom de Dieu ne doit jamais être utilisé pour tromper. Moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Ne pas jurer, ne pas utiliser le ciel, ne pas utiliser le nom de Dieu pour vous cacher derrière. Oh, je te jure devant Dieu, ne dis pas ça. Ne jure pas devant Dieu, ne prends pas Dieu à témoin pour tes bêtises. Ne jure pas devant Dieu. Ne jure pas tout court. Ma grand-mère, ma mouche, me le disait depuis tout petit, que je disais j'adore. Arrête, tu adoreras que le Seigneur ton Dieu. Bon, j'aime. D'accord, je jure. Ah, tu ne jures pas, c'est écrit. Tu n'utilises pas le nom de Dieu en vain. Tu ne dois pas jurer. Et je le dis souvent. Pourquoi tu jures? Ben, je te dis la vérité. Mais t'as pas besoin de jurer. T'es pas fils de Dieu, toi. Tu ne hais pas le mensonge. Moi, ce que j'entends, je prends pour parole de vérité ce que tu dis. T'as pas besoin de prendre Dieu à témoin pour me dire je te jure. Arrête. N'utilise pas le nom de Dieu en vain. Il est question également de ceux qui disent oh mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, les prières répétitives. Pardon si quelques-uns se sentent visés, touchés, je ne touche personne en particulier, c'est une exhortation pour le peuple de Dieu. Mais je constate que trop dans leurs prières disent tout le temps Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, oh mon Seigneur, oh mon Jésus, oh mon Seigneur, Seigneur. Aïe, ne dis pas le nom de Dieu en vain, c'est un nom qui est saint. Souviens-toi que Yahweh ne peut pas se prononcer. Nous avons rajouté consonnes et voyelles. Mais s'il fallait le dire, ça se dirait un souffle. On ne peut pas le prononcer. Dieu est bon. Il n'a pas permis que l'on transgresse ce commandement en ne nous donnant pas la possibilité de prononcer le vrai nom de Yahweh. Ce n'est pas tout à fait le vrai. Comme ceux, bon, je ne veux pas m'emporter, mais ceux qui sont contre la fabrication de l'huile d'onction. Il est écrit, tu n'en fabriqueras point. Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est que cette huile d'onction? Dieu n'a pas permis qu'on fabrique la même. Il y a un ingrédient, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais il y a un ingrédient qui a disparu de la surface de la terre. Nous reproduisons d'une manière symbolique. Le camphre, ainsi l'apôtre, a remplacé, c'est la canne aromatique, en fait, voilà, a remplacé cet élément. Donc vous voyez, Dieu, pour s'assurer que l'on ne transgresse pas certains de ses commandements tellement importants, eh bien tout simplement ne nous permet pas de le faire. Donc n'allons pas, nous, essayer de trouver un autre moyen de le transgresser.
Non, ne jurez pas. N'invoquez pas tout le temps le nom de Dieu en vain dans vos prières et ne vous cachez pas derrière le nom de Dieu. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel en vain. Parce que c'est ton papa. Tu n'appelles pas papa comme ça pour rien et tu respectes même son nom. 4e commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Sanctifier, mettre à part. Alors, on le sait, Dieu a fini de créer la terre, quel jour? Le 7e jour. Il est écrit, il Shabbat, il se reposera. Ah, il a été faire une sieste. Shabbat veut dire arrêter de faire. Veut pas dire s'asseoir et se tourner les pouces et ne rien faire. Non, veut dire arrêter de créer, arrêter d'être dans l'agitation du monde. Comprenez-vous? Arrêter de s'occuper du monde. Les juifs extrémistes ne vont même pas allumer un interrupteur parce qu'ils doivent dire ils ne font rien. Mais non, Dieu a simplement arrêté de créer. Dieu n'a pas besoin de se reposer. La création était juste achevée. Ce verset simple peut répondre à beaucoup de questions. D'où viennent les âmes? D'où viennent les nouvelles inventions? D'où viennent les nouvelles choses? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même les âmes étaient déjà préparées d'avance avant les fondations du monde. Parce que le 7e jour, Dieu a arrêté de créer. Même les âmes ont arrêté d'être créées. C'est encore une autre histoire. Oh, je fais beaucoup de parenthèses ce matin. Écrivez-moi des mails si vous êtes curieux à propos de toutes ces parenthèses. Donc Dieu a fini de créer le 7e jour et il se Shabbat, il arrêta de créer. Selon les traductions Shabbat, donc on comprend que Dieu a arrêté de fabriquer. Et nous devons parfois aussi arrêter de nous agiter. Dieu s'est arrêté dans quel but? Pour pouvoir profiter serait pas le bon mot. Pour pouvoir jouir de son œuvre. Pouvoir se délecter de l'œuvre accomplie et de voir comment sa création allait, évoluer dans cette sphère qu'il a créée pour nous. Je dis une sphère, ce n'est pas la terre ronde, la terre plate, cet environnement physique. Parce que beaucoup pensent que nous sommes, comme dans ce film, dans une espèce de Matrix. C'est pas totalement faux. Parce que le visible a été créé par l'invisible. Et l'invisible, selon Hébreu, l'invisible est plus puissant que le visible. Nous sommes dans un monde visible et palpable parce que notre esprit est encore trop faible pour concevoir un monde, un environnement, une sphère qui n'est pas physique. Cela arrivera un jour. Donc, Dieu a arrêté de créer pour jouir des fruits de son œuvre. Vous aussi, mes amis, à un moment, dans la semaine, il faut mettre les activités du monde de côté et profiter des fruits de l'esprit que Dieu nous a donnés. Profitez du travail que vous avez accompli pendant la semaine et vous mettre à part pour aller rencontrer Dieu, sans travail physique, sans travail spirituel, juste aller dans la nuée, juste aller dans sa rencontre, juste ouvrir la Bible, sans l'étudier, juste pour vous délecter de ses écrits, de ces écrits poétiques, psaumes et proverbes, les livres poétiques, de ces écrits prophétiques pour vous emparer des prophéties sur votre vie, de ces écrits fantastiques, bien mieux qu'une série Netflix que nous avons dans Samuel, dans Roi, dans les évangiles, dans Actes, juste sans réfléchir. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est faire Shabbat. Mettre un moment à part. Tout arrêter dans le but de quoi? De lui rendre gloire et dans le but d'avoir une communion avec votre Dieu. C'est pour cela que notre sacro-saint dimanche a été institué. Si quelques-uns travaillent le dimanche, eh bien prenez lundi, mardi, mercredi, peu importe. Prenez un autre jour, prenez un autre moment, non pas pour vous reposer, mais pour arrêter de créer pour le monde. Selon Jésus, Marc, chapitre 2, verset 27. Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Nous ne sommes pas soumis au Shabbat. Le Shabbat a été fait pour l'homme. La proposition de Dieu de nous reposer en lui a été faite pour nous. Ce n'est pas une obligation. C'est une proposition qui est excellente et qui est bonne, mes amis. Un moment où nous devons rentrer en communion
avec Dieu. Ça ne veut pas dire que tous les autres jours de la semaine, nous ne le faisons pas. Non. Tous les autres jours de la semaine, nous n'ignorons pas Dieu. Mais nous avons des occupations du monde qui sont encore pour le moment obligatoires et qui nous permettent de vivre une vie sainte, de travailler, d'avoir une relation sociale, de construire quelque chose, de préparer aussi son ministère, d'être en activité. Mais il y a un moment où cette activité doit 100% être consacrée à Dieu. Et bravo à vous qui êtes là, et à vous qui êtes là, et à vous qui êtes là aussi, qui regarderez en replay, parce que pendant que vous m'écoutez, vous entendez la voix d'un homme, mais c'est la parole de Dieu qui s'exprime. Et pendant ce temps-là, vous ne faites rien d'autre que de penser à la parole de Dieu, et que de penser à lui. Vous êtes là, pendant que je vous parle, en Shabbat. Soyez bénis. Se reposer des activités du monde à un moment de la semaine, pour donc se consacrer à Dieu. Parce que contrairement à lui, eh bien, nous devons à un moment arrêter le travail physique. Nous ne sommes pas inépuisables. Nous sommes ici au 4e commandement et nous allons passer au 5e commandement, qui est un excellent commandement de transition. Parce que peut-être vous ne l'avez pas noté, mais les 5 premiers commandements sont dirigés des hommes vers Dieu. Tu adoreras Dieu, tu le feras premier, ok. Et les 5 autres sont dirigés des hommes vers les hommes. Des règles de vie sociales, des règles de vie qui sont bonnes. Le 5e, qui est une très bonne transition, et je vous les donne dans l'ordre. Hein. Honore ton père et ta mère, virgule, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est le premier commandement avec une promesse, selon Éphésiens 6.2. C'est le premier commandement où il y a une carotte au bout. Il y a quelque chose à gagner. Il y a un gain certain. C'est de quoi? De vivre longtemps dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. Double signification. Si tu respectes ton père et ta mère, les jours de ta vie seront prolongés. Dans quel but? Non pas de respirer, de consommer un peu plus d'oxygène ou d'aller un peu plus prendre du plaisir. Dans le but d'œuvrer encore plus et de te créer une récompense au ciel. Il y a plusieurs demeures dans la demeure de mon père. Ok? De te créer, d'aller gagner, non pas ton salut qui est donné par grâce, mais d'aller gagner quelques récompenses célestes. Et cette parole a une deuxième signification, en vérité, en vérité. Vivre longtemps dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. Si tu respectes ton père et ta mère, c'est une certitude et une promesse de gagner, non pas de gagner, mais d'acquérir plus facilement encore ton salut. C'est très profond, ça mériterait une prédication complète. Parce que de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. C'est lequel le pays que l'Éternel Dieu me donne? Dans le 3e ciel, avec lui, n'est-ce pas? Et donc, de vivre longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire vivre longtemps? La vie éternelle. Alléluia. Et donc, un enfant qui respecte son père et sa mère, qui honore son père et sa mère, aura facilement un cœur, c'est ça que ça veut dire, disposé pour l'évangile. Et alors, ainsi, il acquérera facilement le salut, il acquérera facilement la possibilité de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel te donne. Il s'agit d'honorer Dieu, d'honorer mon père et ma mère, d'honorer d'abord notre Créateur, mais aussi, bien sûr, de prendre soin, de respecter, d'écouter, d'aimer ses parents, afin de s'assurer un bon avenir sur terre et également dans le ciel. Cela, eh bien, doit aussi être compris dans la manière de honorer ton père et ta mère, dans la manière de les honorer, un peu, beaucoup, maintenant, demain et pas après-demain, de les honorer jusque leurs vieux jours. Les Arabes ont très bien compris ce principe. Je ne vais pas faire un débat sur un certain livre qui est copié sur un certain autre. Toutefois, ça vient de là. Et les Arabes prennent leurs parents chez eux. Je peux vous dire qu'ils les honorent, musulmans ou pas musulmans. Chez les Arabes, ils honorent, c'est vraiment un peuple particulièrement doué pour ça. Ils prennent leurs vieux chez eux. C'est pas péjoratif, leurs vieux, des vieilles personnes. Eh oui, les cheveux blancs, les vieux, ils sont vieux. Bah, les jeunes, c'est un jeune, un vieux, c'est un vieux. Appelons un chat un chat. Ils prennent les vieux chez eux. Même leurs parents, le papa a perdu ses parents, il n'a jamais trop vu ses beaux-parents qui sont en Afrique, ou en Afrique du Nord en l'occurrence, eh ben, il les fait venir à la maison, et s'il faut leur donner une chambre,
lui, il va dormir dans le salon et il donne la chambre au vieux. Honore ton père et ta mère. Selon Jésus, il est question de Matthieu encore, chapitre 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Mince, je me suis trompé de verset ou quoi? Il se contredit là, Jésus. Mais non, pas du tout. Celui qui aime son père et sa mère, c'est totalement normal d'aimer son père et sa mère, de les honorer. Toutefois, on revient à honore ton père et ta mère. Premièrement, honore ton créateur. Voilà. Plus que moi n'est pas digne de moi. Il s'agit là de ne rien placer au-dessus de l'amour que l'on porte à Dieu. On peut honorer son père et sa mère en prenant soin d'eux jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier jour, mais jamais on ne doit placer quiconque, même son père et sa mère, au-dessus de l'amour véritable de Dieu. Marc 10, 17. Va, vends tout et suis-moi. Le gars avait plus d'amour pour ses biens. Tu quitteras ton père et ta mère, pour épouser ta femme, pour former un couple, pour réaliser l'homme et la femme, la seule chair, qui représente effectivement l'épouse, le corps de Christ, ceux qui doivent suivre Jésus, n'est-ce pas? Va, vends tout, suis-moi. Non, c'est pas possible. Je suis trop attaché à mes terres. Abandonne ta vie familiale, ton toit, le confort de ton toit pour me suivre et payer un certain prix. Non, je ne peux pas. Tu as dit d'honorer mon père et ma mère. Oui, honore-les, mais cela ne veut pas dire de les mettre en avant et de les mettre en avant plus que moi et de les prendre pour excuse de ne pas me suivre. Non, je suis ton père et je suis ta mère. Dieu est un et il est tout pour nous. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie, n'est-ce pas? 6e commandement, tu ne commettras pas de meurtre. Un commandement, bien sûr, qui est bon entre hommes, dans la relation homme-homme, humain à humain. L'homme n'a pas le droit de vie ou de mort sur son semblable. Et cela va avec ce commandement nouveau. Car tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, il est évident que tu n'as pas le droit de vie ou de mort sur ton prochain. Tu ne tueras point, tu ne commettras point de meurtre. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas te tuer toi-même. La doctrine du suicide. Ta vie ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de commettre de meurtre, même envers toi-même, parce que tu ne t'appartiens plus une fois en Christ, n'est-ce pas? Donc, si tu ne peux pas te tuer toi-même, encore moins tuer ton prochain. C'est une évidence, n'est-ce pas? Voyons comment Jésus s'exprime par rapport à cette évidence et ce 6e commandement. Ce n'est pas un hasard si c'est le 6e commandement, le chiffre de l'homme. On ne peut pas aller volontairement tuer les hommes. Les grands religieux vont dire « Oh, ceux qui sont contre Israël. » Oui, mais ils envoient des bombes. Ils envoient des bombes pour se défendre. Ils ne visent pas. Alors, je vais encore peut-être me faire taper sur les doigts, mais ils ne visent pas leurs semblables. C'est encore mon avis, et je peux pas, là, je vais sur un terrain glissant. Mais comprenez que certains ne sont pas de la création adamique. Et les ennemis d'Israël ne rentrent pas dans ce commandement d'homme selon Adam, homme, adamique. Adam veut dire homme. Comprenez peut-être ce que j'essaie de vous dire, qui est compliqué avec des mots justes, sans me faire censurer ma chaîne ou sans me faire menacer de mort. L'homme n'a pas le droit de vie ou de mort sur son semblable. Matthieu 5, 22. Peut-on l'afficher, s'il te plaît, Martien? Merci. Le temps que je me retourne. C'est efficace. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile, raka, mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le Dieu de l'enfer. Nous ne pouvons pas juger notre prochain. Suis-je le gardien de mon frère? Abel et Caïn. Oui, tu es le gardien de ton frère. Toutefois, ce n'est pas toi qui as les clés de sa prison, si tu es le gardien. Tu n'as pas l'obligation d'aller, toi, le rectifier. Mais tu as l'obligation, étant son gardien, d'aller lui dire « Attention », avec beaucoup d'amour. Tu ne peux pas lui dire « Hé, tu es fou, arrête ça !»
hé, attention mon ami, tu vois le chemin, moi je t'avertis, oh tu me juges, non, je suis en train de te dire que je suis ton gardien, je viens de te parler de la part de Dieu, je te dis que le chemin que tu prends n'est pas bon, maintenant fais comme tu veux. Il est écrit que, dans le Nouveau Testament, s'il y a un problème dans l'église, prends 1 et 2 témoins, va, parle une fois, et parle 2 fois, et ensuite, il n'y a pas de 3e fois, tu laisses faire. Et si tu es dans un lieu dans lequel tu n'es pas reçu, tu frottes la poussière de tes pieds. Donc, nous comprenons que Dieu n'aime pas la colère qui anime et qui pousse, au meurtre. La loi ici est très simple et elle est évidente, tu ne commettras pas de meurtre. Mais Jésus renouvelle cette loi et va même encore plus loin. Il nous demande de ne pas nous mettre en colère contre nos frères et contre nos sœurs, d'être lents à la colère, d'être des chrétiens doux et tempérés, et d'être des chrétiens qui manifestons les fruits de l'esprit, selon Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit décliné sous 9 fruits des bonnes saveurs. Ok. Le commandement numéro 7, tu ne commettras pas d'adultère. L'adultère, c'est de ne pas rompre l'alliance faite à l'autre. Bien sûr, l'adultère dans un couple, mais également l'adultère envers Dieu. Ça renouvelle encore le 1er et le 2e commandement. Tu n'adoreras ton Dieu, tu ne te feras pas d'idole, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne trahiras pas le mariage que tu as fait avec le conjoint, tu ne trahiras pas Jésus en le quittant et en trouvant une nouvelle religion qui te correspond mieux, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu 5, 28. Il nous dit de ne pas même regarder, afin de ne pas convoiter, de ne pas regarder une 2e fois. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ne regardez pas à gauche et à droite des chemins de séduction, des peut-être ministères qui vont vous dire « t'as pas besoin de parler en langue, tu n'as pas besoin de jeûner, tu peux faire la grasse matinée. Du moment que tu crois en Dieu, tu peux pécher, tu peux faire ce que tu veux. Tout est grâce. » Ça, c'est commettre un adultère envers Dieu. Ce n'est pas tout à fait le renier, mais c'est de convoiter un évangile qui n'est pas celui du Dieu vivant. Tu ne commettras pas d'adultère va très très bien avec le commandement numéro 8, le suivant, qui dit « Tu ne commettras pas de vol ». Commettre l'adultère, c'est aller prendre l'époux et l'épouse de l'autre. C'est aller voler quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu ne peux pas être béni en convoitant, en regardant, ou en volant quelque chose qui n'est pas à toi, qui ne t'appartient pas, que Dieu ne t'a pas donné, ou que Dieu ne t'a pas encore donné. Qu'est-ce qui s'est passé avec le roi David et Bathsheba? Regardez, il a été malheureux. Le roi a été malheureux, un deuil de 8 jours. Il s'est traîné dans la poussière, dans le jeûne, il a prié, il a imploré. L'enfant est né, le premier. L'enfant est né, l'enfant est mort. Voilà ce qu'a donné le fruit d'un adultère. Voilà ce qu'a donné le fait d'aller voler l'épouse de ce pauvre soldat qui est mort. Voilà ce que fait un vol. Quelqu'un qui vole consciemment, ce qu'il vole lui sera repris. Nous avons l'exemple ici de David. Selon Jésus, Matthieu 5, verset 40, il s'agit ici de celui qui te demande et tu dois lui laisser ton manteau. Voilà. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Alors comment mettre ces deux commandements en relation? C'est assez simple. Suivant ce commandement, Jésus nous invite en fait à donner plus même à celui qui veut te prendre quelque chose. Celui qui veut te voler, eh bien il n'est pas chrétien ou il est chrétien. Applique la bonté. Laisse lui-même encore ton manteau. Dans les traductions et dans la tradition, on comprend que ce que Jésus a voulu dire dans le deuxième sens, c'est que celui qui veut te faire un procès, on sait qu'il vaut mieux éviter d'aller au procès, hein. Il y a plusieurs versets comme ça. Donc, celui qui veut te faire un procès, celui qui veut venir te juger, te condamner, te prendre quelque chose, te voler quelque chose, ta dignité, te voler ton argent, te voler quelque chose, eh bien, il ne faut pas aller au tribunal. Laisse-le plaider contre toi. Sois sage, sois réfléchi, sois même prêt à lui donner même ton manteau et à dire, moi j'ai raison. Oui, je sais, moi je sais que j'ai raison. Mais
Alléluia. J'ai tort? Eh bien, si tu veux. Je suis un homme de paix. Tu veux mon manteau? Prends mes souliers aussi. Ne t'inquiète pas. Tu sais quoi, même prends-les, c'est très bien. Dieu va m'en donner des encore plus beaux. Sachez parfois laisser tomber plutôt que de faire valoir ses propres droits. J'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Oui, t'as raison, mais Dieu va te justifier. Ne t'inquiète pas. La justice est contre toi, le monde est contre toi, le conjoint, les frères, les sœurs. Mais si vraiment tu es sûr d'être du bon côté, alors laisse-toi dépouiller. Il n'a pas le droit de venir te voler. S'il vient te voler quelque chose, c'est tant pis, c'est dommage pour lui. Prie pour lui. Suis-je le gardien de mon frère? Oui. Ne provoque pas la bagarre. Prends même mon manteau. Je t'aime, mon frère. Aimez-vous les uns les autres. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et blablabla. Et blablabla. Il s'agit ici du mensonge, clairement. Ne pas être un calomniateur. Tu sais que la langue est le muscle qui fait le plus de mal. Je l'ai dit il y a quelque temps et quelques-uns rigolaient. Une cacahuète fait moins de mal qu'une parole mensongère. Parce que la cacahuète, elle va faire un beau bleu, elle va saigner un peu la lèvre, et puis le bleu va se résorber, la lèvre va se réparer. Mais une parole mauvaise qui est semée dans ton cœur, comment va-t-elle guérir? On ne voit pas de bleu, il n'y a pas de cicatrice, c'est invisible. Mais la personne peut mettre des années avant de s'en relever. Ne portez pas de faux témoignages, ne mentez pas, ne soyez pas des calomniateurs. Jésus nous avertit dans Matthieu chapitre 12, verset 36. Les hommes rendront compte de toute parole vaine. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile, de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Encore une fois, la traduction est très importante. Non pas seulement inutile, mais vaine. Le mot vain va encore plus loin. Des paroles qui ne servent à rien. Des paroles qui sont destructrices. Des paroles qui apportent un faux témoignage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous devrons un jour en rendre compte. Marchons dans la vérité. Et n'allons pas critiquer les uns les autres. La frontière est mince, hein, entre la critique, le jugement, la condamnation et le conseil. Être le gardien, j'en reviens encore à ce verset, être le gardien de son frère. La limite est très très mince. Ne portons pas de faux témoignages contre notre prochain, une parole mauvaise, une fausse parole. Un tout petit mensonge peut faire tellement de dégâts. Et nous arrivons au dernier commandement. Tu ne convoiteras pas. Tous ces commandements sont liés, ils vont ensemble. Et ces 5 derniers commandements, ce sont de bons conseils de relations publiques entre les hommes dans l'humanité. Alors, tu ne convoiteras pas. Convoiter quoi? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Tu ne convoiteras pas. Ce que ton prochain a. Ce que ton prochain a, tu ne le voleras pas, tu ne lui porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, c'est un peu résumé, hein, d'autres dieux, etc., etc. Mais voyons un peu plus loin, selon la parole de Jésus, dans Luc chapitre 12, verset 15. La convoitise. Gardez-vous soin de toute soif de posséder. Nous y voilà, dans la convoitise. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Même s'il est dans l'abondance. Et tant mieux, tant mieux. La possession de biens matériels ne va pas vous mener au ciel. Nous le savons. Oh, tu n'iras pas au ciel avec ton compte en banque. Dit celui qui n'a jamais voulu travailler et qui jalouse l'entrepreneur qui travaille 70 heures par semaine et qui a une belle automobile. Soit, il n'ira pas au paradis avec son Porsche Cayenne, certainement. Mais, posséder de belles choses est la manifestation d'une vie bénie. Toutefois, cela a une condition. Sans avoir à le convoiter. Je le veux, oui, mais dans quel but? Pour m'enrichir. Ça va être compliqué. Tu le veux, dans quel but? Enrichir l'Église. Avoir des beaux bâtiments. Louer carrément le Zénith. Acheter une chaîne de télévision nationale. Ah, alors, ainsi, tu auras la cerise sur le gâteau, peut-être le Porsche Cayenne, la villa avec piscine, que de toute façon, tu n'as pas convoité. Donc, tu en auras un bon usage. Et même, peut-être, tu n'auras même pas le temps de l'utiliser. Parce que ça t'importe peu. Alléluia.
Cherchez donc Jésus. Ne convoitez pas, ne mentez pas, n'utilisez pas le nom de Dieu en vain, ne volez pas, etc. Cherchez Jésus. Recherchez sa présence pleine dans votre vie, mes amis. Et naturellement, les choses belles de ce monde viendront à vous. Elles sont accomplies. Naturellement, ces 10 commandements qui sont gravés sur votre cœur, vous n'aurez pas à chercher à les accomplir ou à vous forcer. C'est naturel. Sur ce dernier commandement, Dieu veut réellement que nous comprenions l'importance de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données en plus. Ces 10 commandements ou 10 mots, parce que en hébreu c'est un mot en fait. Ces 10 mots que Dieu nous a laissés nous permettent, c'est un moyen de le connaître encore mieux. Ils ne nous garantissent pas le salut, mais ils sont la base de notre foi et du comportement que nous devons avoir. Jésus lui-même nous y renvoie régulièrement. Comprenez l'importance de respecter l'alliance que Dieu a fait avec nous. S'il l'a fait après la sortie d'Égypte, c'est dans un seul but, que nous ne retournions pas en Égypte, que nous ne soyons plus esclaves, mais que nous soyons un peuple saint et victorieux, que nous cherchions d'abord la présence de Dieu. Respecter ses paroles, c'est vous garantir un avenir glorieux en Christ. Nous serons donnés en plus. Alléluia, Alléluia. Zotoro yoshi karabandaso. Alléluia. 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 Alléluia.